De retour sur le plateau matinal Allô Sénégal, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse avec Grégoire Gomme, qui nous avait beaucoup manqué d'ailleurs dans la matinale. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Très bien, merci. Très bien. Alors, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? Et bien sûr, le centre de conférence de Diamniadio Abdou Diouf qui sera aujourd'hui l'attraction avec cette première édition de la conférence des administrateurs et managers publics. Et tout de suite, ouvrons le journal Enquête quotidien pour parler bien évidemment de ce sujet qui fait donc l'actualité. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en première page de nos confrères ce matin, l'on évoque cette conférence, bien sûr, Diomaye qui s'attaque ainsi à l'administration. D'Excite toujours Enquête quotidien qui nous affiche ce matin le locataire du palais. Et malgré les séminaires, journal a de noter ce matin que les manquements se multiplient au sommet de l'administration publique. Le président engage ainsi la réforme systémique qu'il a promis aux Sénégalais. Cette rupture, c'est aussi rappeler les principes à ceux qui sont tentés de les oublier. C'est la conviction de Seydina Oumar Touré, DG ASP, ce matin dans les colonnes d'Enquête quotidien. Nous allons bien sûr retrouver le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, mais cette fois-ci à la face du journal L'Info quotidien. On évoque cette fois-ci le lancement de la plateforme CRTP à 50. Le voici en compagnie de son premier ministre Ousmane Sonko. Et la parole justement aujourd'hui aux partisans de ce projet. Et Maître Bamba Cissé donc de noter qu'il faudra faire très attention car PASTEF doit gouverner selon les principes éthiques pour ne plus reproduire les erreurs du passé, car notez bien qu'une justice indépendante, un exécutif fort et un pouvoir législatif tout aussi solide pour garantir une gouvernance équilibrée, c'est à l'égage. Et le CRTP 50, bien sûr, l'Info quotidien rappelle que c'est un creuset des cadres universitaires, militants, sympathisants et amis de PASTEF, bien sûr, du Sénégal et de la diaspora engagés pour la réalisation du projet. Tout à fait autre chose à présent, c'est à direction Pointe-Sarène avec le quotidien pour revenir sur cette attaque à main armée. Secousse à Rio Baobab, c'est le titre qui barre la une de nos confrères et les malfrats qui ont emporté 12 millions et des objets de valeur. Le journal du groupe Avenir Communication de revenir sur ces derniers qui ont pu prendre la fuite après des échanges de tirs avec les gendarmes. Même son de cloche à la face de Vox Populi quotidien. Vol à main armée, braquage et fusillade à l'hôtel Rio Baobab pointe la publication en bic noir. Aujourd'hui, le journal d'évoquer bien sûr une scène digne d'un film d'Hollywood dans cette nuit du samedi au dimanche. Une vingtaine de bandits armés ont emporté cette somme bloquée à la sortie. Ils abandonnent ainsi le véhicule et engagent la fusillade avec les gendarmes. Le journal donc de revenir sur ces détails. En attendant, à Touba également, il y a eu des dégâts avec des hommes armés qui ont cambriolé au magasin. Vox Populi donc de souligner qu'ils ont attaqué le local dans la nuit du vendredi au samedi 18 janvier et ont porté une valeur de près de 5 millions en argent et en téléphone, bien sûr. On sacré un week-end, bien sûr, car le journal évoque également notre drame familial au niveau de secret cette fois-ci, où bien sûr un époux a tué son épouse à coups de coupe-coupe. Il appâte bien sûr sa femme dans la forêt avant de l'exécuter. Ce meurtrier qui est actuellement en garde à vue au niveau de la gendarmerie de Yongyang, précise à Vox Populi quotidien. Wolf quotidien à présent de revenir sur l'hôtel Rio Baobab et de livrer les détails d'un braquage. Il s'agit là d'un gang d'une trentaine de personnes qui ont attaqué les réceptifs. Échange de tirs entre gendarmes et assaillants, des miettes dérobées dans les boutiques d'art, informe le journal du groupe Walfadjri. L'actualité, c'est également à Farbango, mais cette affaire dite bien sûr la révolte au Fouta. Le journal de noter en bas de page, fundraising, un chameau en Mauritanie, la forte implication de Paul de la Guinée-Bissau à de la Gambie, entre autres, les 20 millions collectés en une seule soirée et le rôle de la diaspora foutanké aujourd'hui évoqué, la jurisprudence Sonko et les enjeux de la communautarisation de la lutte et également évoqué par l'As quotidien. Les Échos sur la question de revenir sur cet élan de solidarité autour de Farbango et l'Alliance pour la République. Vent debout, ses amis réunissent plus de 19 millions. Son collectif d'avocats, cette offre toujours et les Échos a de noter également une grande marche pour la résistance prévue jeudi prochain.
En attendant, au Grand Yoff, il s'agit là d'un autre drame puisqu'un jeune s'est pendu en laissant une lettre d'adieu à ses parents. Et les Échos donc de noter que Malik N, lui, a dit dans cette lettre qu'il en avait assez de la vie. Personne ne m'a fait de mal et je n'en veux à personne. Je pars sans regret, a-t-il souligné. Le point actuel présente revenir sur cette mobilisation contre la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, l'Alliance pour la République, encore et toujours. En première page, Abdoulaye Daouda Diallo, Thérèse Faye et Oumar Sow de la COJER qui sont toujours à faune. Selon le point actu, les mieux servis par Macky Sall et les plus en vue aux législatives sont invisibles, dixit Abdoulaye Seydou Sow. Abdoulaye Daouda Diallo absent au siège mais présent à la ziar omarienne. Thérèse Faye, silence radio. Le RUR, donc la COJER, le mouvement des femmes mères donc et la convergence des 4 républicains font profil bas, souligne le point actu. Parlons à présent de Libération quotidien du pôle judiciaire. Front Covid-19 ce matin. L'enquête de la DIC va au-delà des cas révélés déjà par la Cour des comptes selon le journal au papier noir. Libération quotidien donc de noter qu'au ministère de la Femme, il y a une bamboula bâtie sur le faux. C'est le titre en première page. Directeur du centre Estelle, le président du GIE Manco Defar Transport Sénégal. Le point focal projet au niveau de la direction de l'éducation surveiller plusieurs supposés bénéficiaires de fonds révèle ainsi la falsification de leur signature pour fabriquer ainsi des décharges en toc selon Libération quotidien. Dans l'actualité sportive, c'est la Coupe CAF qui fait parler avec Record quotidien et le Giraffe de Dakar donc qui a vu son rêve tomber à l'eau hier face à l'USM Alger. Giraffe donc qui a été battu à 10 minutes du terme de but à 0. Les Médinois ont craqué en fin de match selon le Record quotidien. Pape Thiaw également fait la une car bien sûr il sera bientôt régularisé. Dixit Record quotidien. On a vu qu'aujourd'hui en son contrat à 2 sélectionneurs à la tête de l'équipe nationale et ses adjoints bénéficieront ainsi à 2 contrats selon le Record quotidien. Ainsi va la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. C'est fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire. Comme amis téléspectateurs, restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.